ben, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur The Hunter Call of the Wild, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc Call of the Wild est un jeu de simulation de chasse, donc comme vous pouvez le constater, hein, pour ceux qui connaissent hein, The Hunter classique, voilà. Et donc la sortie il y a pas longtemps de The Hunter Call of the Wild. Donc euh, il y a eu des bugs, il y a beaucoup de bugs sur le jeu encore, donc voilà. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Moi-même, ayant discuté avec des amis sur TeamSpeak, je trouve qu'il y a encore des bugs, il y a beaucoup de bugs, il y a encore des choses à corriger, quoi. Mais bon, il y a des patchs qui sont sortis, donc il y a eu un patch il n'y a pas longtemps de 1 giga 3, et hier soir, il y a eu un tout petit patch vite fait de 9,3 MO. Donc, ça n'a pas changé grand-chose, mais bon, ils sont en train de bosser dessus. Donc voilà, donc écoutez, on va faire un petit tour. Voilà, on se retrouve à la loge. Alors, donc, je vais faire échappe. Donc voici la carte. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas, les points d'interrogation, c'est des points à débloquer. Ça peut être des miradors, ça peut être des affûts. Donc voilà, donc je tiens à dire pour ceux qui regarderaient la vidéo et qui se diraient ouais mais fais chier, j'ai pas envie de, vous n'avez pas envie de d'activer les affûts terrestres, vous l'activez que les miradors. Faut savoir qu'en fait les miradors c'est 4 paquets de bois et les affûts terrestres c'est 3 paquets de bois. Donc quand vous arrivez à un point d'interrogation et que vous voyez 3 paquets de bois, faut vous dire que c'est un affût terrestre et 4 paquets c'est un mirador. Donc voilà, donc moi j'ai commencé à débloquer les, les, les miradors et les affûts. Donc voilà, donc moi j'ai presque toutes j'ai presque toutes les loges. Vous pouvez regarder, hein, j'ai presque toutes les loges. Il m'en reste juste une qui est ici là, à débloquer. C'est une loge avec un point d'observation. Donc moi en ce moment je me trouve là. Voilà. Donc voilà, donc sur la carte qu'est-ce qu'il y a comme animaux sur la carte? Donc à Richterstein, au-dessus ici là, et à Millerwald, vous pouvez avoir du sanglier et puis du daim, du chevreuil, du cerf à la lave aussi, ça peut être possible. C'est possible. Ici, vous avez du cerf, vous pouvez avoir du bison. À Scholfeld aussi, vous avez un peu de bison, par contre, cette loge-là. Voilà. Après, vous avez du cerf et laf ici aussi. Voilà, après, généralement, ça varie, hein. Vous pouvez très bien avoir du cochon, du sanglier par là, par ici. Ça arrive. Voilà. Après, donc les zones violettes, donc c'est des zones que les animaux vont éviter, éviter de passer. Parce qu'en fait, vous avez tiré ici, vous avez abattu un animal ici, donc les animaux maintenant vont éviter la zone marquée en violet. Voilà. Alors, donc moi je vais partir de là et puis on va aller à la loge. Voilà, donc moi je suis niveau 15. Voilà, vous pouvez voir en haut que je suis niveau 15. Donc en argent, sachez que j'ai déjà acheté des trucs, hein, je vais vous montrer ça. J'ai la 270, la 243 et j'ai la carabine à levier 30-30 là. Euh, Là pour l'instant j'ai la 270. Voilà. Euh, la 30-30. Alors, après notre mise à jour hier, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais euh, en fait ils ont décidé de débloquer quelques armes. Alors quand j'ai quelques armes, franchement, je pense ils ont fait beaucoup. Voilà, ils ont débloqué la 270 Huntsman, la 7 mm Regent Magnum, la White Lock modèle 86. Voilà. Bon, après les autres, ce sera débloqué par soi-même.
Voilà, ils ont voulu faire un petit geste pour nous. Moi j'ai encore celle-là à acheter, hein. Donc voilà, donc moi j'ai acheté donc celle-là, là, la Wakelock modèle 86. Voilà, très bonne carabine pour tirer de près, les moyens gibier, on peut faire du sanglier, on peut faire du... Ouais, bah, elle est bien, moi j'aime bien, franchement c'est un bon petit truc. Une bonne petite carabine. Voilà, après j'ai acheté les mires aussi pour la 243 et... non, la 270 et puis la Wakelock. Donc là c'est modèle R30. Voilà, Wakelock 86, voilà, possédé. Donc voilà, on est là, on va prendre la 270 et on est tout de suite parti. Alors, dans l'ensemble, le jeu est bien. Il est vraiment bien pensé, vraiment bien fait. Après, il y a des choses à améliorer dessus, hein. Ça, on peut pas cacher ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme chose à améliorer? Déjà, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un renard, du renard. J'aimerais bien qu'il y ait qu'on puisse pouvoir dessiner comme sur The Hunter classique, sur l'Huntermate, sur la carte. Parce que voilà, bon, ça fait plein de fois qu'on veut faire des battues, puis bon, pour être posté, faut comment faire pour expliquer aux autres où c'est qui seront postés. C'est vraiment pas facile du tout. Voilà, avec un ami, bon, on avait pris par rapport à son live, Sombre Nuit. D'ailleurs, allez voir sa chaîne, parce que sa chaîne est très très bien. La chaîne de Sombre Nuit, vous cherchez sur YouTube, vous verrez, il fait des lives très sympas. Voilà, même si en ce moment, moi, il a un petit peu de soucis avec sa config pour faire des lives. Euh, mais c'est pas à cause de sa config, c'est à cause du multijoueur du jeu. Voilà, donc allez le voir, très 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 bonne chaîne. Voilà, donc oui, on a voulu faire des battues, puis en fait, ben, on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça de faire des battues, parce que le gibier, on n'arrive pas à faire sortir le gibier. Il faut vraiment tomber sur vraiment un paquet de gibier qui est dans la traque. Voilà, et puis, mais dans la mise à jour qu'il y a eu là, apparemment, le gibier en fait a changé de comportement, donc il fuit plus vite. Le gibier fuit plus vite, donc ce qui pourrait faciliter les battues. Après, hier soir, on a tenté d'en faire une autre, une battue poussée, une battue marchante. Ça a commencé à fonctionner, et puis bon, bah après, le collègue a eu un souci, donc voilà. Donc ça sera des choses. Alors ça, c'est des endroits où les animaux vont souvent pour dormir. Voilà, hein. Quand il y a marqué Z comme ça, c'est un endroit où les animaux vont souvent pour manger, dormir, se reposer. Voilà, c'est des endroits comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après donc, sinon, au niveau texture, au niveau graphisme, bah, pour ceux qui ont une bonne carte graphique et tout ça, le jeu est superbement bien fait. Vous voyez un petit peu le détail de la verdure sur le sol, détail des arbres. Voilà. Faut vraiment dire que c'est vraiment bien fait. Et encore, moi j'avais un ralentissement de mon PC, donc j'avais baissé le graphisme. Alors, hop, voilà, j'avais tout mis en élevé, alors que je peux mettre tout en ultra. Vous voyez hein, que ça a changé quand la qualité des ombres. Voilà, hop, 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 voilà. Tout ça est en élevé. Et voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est quand même un peu plus poussé maintenant. Encore mieux détaillé. Donc voilà. Donc je regarde sur la carte ce que j'ai là parce que. Donc on va ici.
Nous sommes là et on va aller jusqu'à là-bas. Alors, il y avait un chevreuil là apparemment. Ah, ah d'accord, j'ai pas pris la peau à chevreuil. Bah, c'est pas grave. Non, c'est juste une petite vidéo pour vous montrer. Ah d'accord, il est là. L'animal est là. Le chevreuil est juste là en fait. Il m'a même pas vu arriver. Donc on va se faire ça. Hop. Voilà. Bon, un petit chevreuil, hein, voilà. Vite fait sur la route. On va voir ce que j'avais fait comme blessure. Bon, blessure mortelle. Bon, au moins déjà, au moins ça c'est fait. Blessure mortelle. 1087. Ah dis donc. Ah mais c'est Cerelaf. Ah d'accord. Ah oui, je me disais, c'est bizarre pour... je pense que c'est un chevreuil moi. Ouais. Ouais, dérisoire, ouais. Voilà. Évaluation de trophée, bon bah vu que c'est une femelle, donc évaluation de trophée 0. Normal. Donc voilà. Allez, on continue. Euh, Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ouais, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en pensez vous. Et aussi, n'hésitez pas surtout à aller sur sur Steam, sur la communauté de Steam vous pousser, pour pousser une petite gueulante par rapport au jeu. Quand j'ai une petite gueulante, dire ce que vous pensez pour le jeu, ce qu'il devrait changer, tout ça. N'hésitez pas parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui sont un peu agacés par ces bugs et tout ça. Et c'est vrai qu'à la longue, ça commence vraiment à être un peu chiant, quoi. Voilà. Je pense qu'ils auraient pu. Je pensais pas qu'il y aurait autant de bugs sur le jeu. Qu'il y ait des bugs d'accord, mais autant de bugs. Les choses qui plaisent pas pour le multijoueur. Voilà, on peut pas écrire le nom de la partie. Ça, c'est pas grave non plus, mais c'est des choses qu'on avait l'habitude d'avoir sur The Hunter classique et qu'on n'a pas ici sur The Hunter sur Call of the Wild. Donc ça peut déstabiliser certains. Bon après qu'on puisse pas écrire le nom des parties, ça je m'en fous moi. C'est pas ça qui m'importe. Moi ce qui m'importe le plus c'est qu'on puisse faire des traits, qu'on puisse placer, les poster. Dire au tracker bah tu te mets là, tu vas traquer ici, je te fais la ligne de track, tu vas suivre là, suivre ce trait et tout. Voilà, ça on peut pas. Je vous dis encore hier, on a galéré avec mon pote pour pouvoir faire ça. Heureusement qu'il avait fait une carte lui avec un tracé dessus pour pouvoir essayer de faire une battue convenable. Donc heureusement qu'il était là, sinon on n'aurait pas pu. Et puis voilà quoi. Donc on va se retrouver sur la route. Voilà, donc on continue le chemin pour aller jusqu'à la loge. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre Les appos. Alors les appos sont très bien faits. Bon, là c'est la peau choc des bois pour les daims. Voilà. Après donc il y a la peau, bon, la boîte à meux. Bon ça, la traditionnelle boîte à meux, hein, bien sûr. Voilà.
Et après on a la peau à chevreuil, mais la peau à chevreuil je l'ai pas prise donc je peux pas vous faire écouter. Euh, voilà, donc et la peau à sanglier que j'ai écouté qui est très très bien. Franchement l'imitation du sanglier est top je trouve. Euh, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Donc voilà, donc niveau à peau c'est super. Niveau bruit de carabine, extra, franchement, plus réaliste, vraiment plus réaliste. Surtout quand on est en multijoueur, quand on entend les rafales, les carabines des autres, c'est franchement, c'est vraiment super réaliste, donc c'est super bien fait. Le Gugus, en lui-même, ouais, je trouve que c'est bien fait aussi, hein. Voilà, bon après le Gugus, on l'a vu à la première personne. Le petit truc qui change, c'est la petite main à droite qu'on voit quand le mec court. Donc voilà. Après le Hunter qui a changé, bon, apparemment c'était un téléphone, un smartphone, apparemment. Euh, voilà. Hmm. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, donc on retrouve des jeux, on retrouve des choses semblables à The Hunter classique, donc comme les bottes de paille, hein, les, les ronds de paille. Bon, ça c'est des petites choses qu'il y a principalement dans voilà, dans les champs. Donc voilà. Ah, il va pleuvoir. Donc sur le jeu, il est 16h27. Euh, j'aurais peut-être dû changer de. J'aurais peut-être dû changer de d'heure. Parce qu'à cette heure il va faire nuit. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais juste vous faire une petite vidéo comme ça, vite fait. Je vais activer le point I, le point d'information. Voilà, c'est des entrées dans le codex. Voilà. Alors, voilà, nouvelle entrée dans le codex. On continue. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Regarde-moi ça, regardez. Vous voyez les ombres des bottes de bois, des bottes de paille, hein. Des bottes de paille. Un daim ici. Vous voyez un peu les ombres qui se déplacent au fur et à mesure que les nuages bougent. Voilà, super bien fait. Alors, un truc qui est un peu plus chiant, moi je trouve, c'est le brouillard quand le soir, dans la nuit, quand vous chassez de nuit. Bien sûr, il y a le brouillard qui est super chiant, je trouve. Après ça, ouais, après ça, moi je trouve ça top. Je trouve ça top. Euh, de chasser la nuit, bon après c'est spécial de chasser la nuit, hein. Bon, on n'avait pas l'habitude sur The Hunter classique. Donc là on se retrouve sur The Hunter Call of the Wild. Oh, il y a de la chasse de nuit. Voilà. Ça peut déstabiliser certaines personnes, ouais, dire oh, je suis pas intéressé par chasser de nuit, oh, c'est chiant, on voit pas. Je sais pas. Voilà. Moi je sais que chasser de nuit j'ai essayé et puis je trouve ça top avec les potes. Voilà. Donc ici donc nous avons 4 paquets. Voilà, dans 4 paquets, vous voyez un 2 puis il y en a 2 au-dessus. Voilà, 2 au-dessus. Donc ça fait 4 paquets, donc c'est un Mirador. Oh, je vais pas le monter parce que, voilà, moi je garde les sous pour me prendre la peau à sanglier là. Voilà, il commence à pleuvoir, ça y est. Oh là 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 là, saleté de temps. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc ici, il est vraiment, là ici, il est 8h15 du matin. J'ai mon petit café, donc je suis en train de boire mon café en même temps. Je suis désolé, excusez-moi. Voilà, un bon petit café du matin. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, euh, non mais je pense que les bugs vont être corrigés assez rapidement.
Bon, ils ont déjà fait un patch d'un giga 3, c'est quand même énorme. Il y a eu beaucoup de changements. Moi, j'ai pas trop vu les changements principaux, on va dire. Mais bon, il y a des choses qui ont été changées quand même, quoi. Mais bon, moi, je m'attendais plus à autre chose. Euh, voilà. J'étais un petit peu déçu le patch. Bon, après, je l'ai dit. Voilà, après, oui. Après, je pense que ça va arriver assez vite. Là, parce que sinon, ils vont perdre des clients. Voilà, il y a des gens, j'ai vu carrément des personnes qui ont demandé à être remboursées sur le jeu parce qu'ils pensent qu'il y a trop de bugs et qu'ils n'arrivent pas à jouer convenablement, qu'il y a toujours des frises, des crashs. C'est compréhensible hein, d'ailleurs, hein, c'est super compréhensible. Hein, on peut pas, si au bout d'un moment, une personne qui est pas patiente, hein, qui a toujours des crashs, des frises, voilà, eh ben, on n'a plus envie de jouer, on n'a plus envie de jouer au jeu, et puis on préfère être remboursé quoi. Donc normalement, hein, le client est roi, hein, satisfait ou remboursé quoi. Donc on teste un jeu, si le jeu ne plaît pas, voilà, on va être remboursé. Euh, euh, donc voilà. Ah, il y a la loge. J'ai la loge. J'arrive à la loge, les amis. Donc voilà. Après ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, Après donc il y a une autre map aussi dessus là, sur Call of the Wild. Donc ici c'est la map d'Hirschfelden. Et vous avez aussi la map de Letton Lake. Alors la map de Letton Lake, bon, je vais activer ça et je vais vous montrer ensuite. Voilà, fonctionnalité et voyage rapide disponible. Alors, vous appuyez sur échappe pour changer de map. Et vous allez en bas à droite là. Ici, il y a marqué montrer choix réserve. Vous cliquez dessus et vous choisissez la réserve que vous voulez. Letton Lake ou Sheldon. Voilà. C'est à vous de choisir la loge que vous voulez. Alors, donc on va aller au point d'observation maintenant. Il faut reprendre le même chemin. J'ai bien regardé avant. Le chemin à prendre, ouais, c'est bien sûr. Voilà, hop. Allez, on est parti, on est parti. Voilà. Je pense qu'il me restait juste ça comme loge à débloquer. Et après, il faudra que je passe sur Muir Wald, sur Letton Lake, pardon. Voilà. Bon, bah écoutez, à part ça, ah, Cerelaf, bah, à la rigueur, on va se faire le Cerelaf. Et, euh, et puis après, bah, on se quittera là-dessus. Ce petit, euh, ce petit cerf. Si j'y arrive, bien sûr, si j'arrive à le faire, hein, je peux pas, c'est pas gagné. Parce que maintenant, faut savoir que maintenant les animaux sont plus vite effrayés, donc si vous vous approchez trop vite, l'animal se barre trop vite. Alors, le cerf et fait le même bruit que le chevreuil. Voilà, le cerf et fait le même bruit que le chevreuil. Alors, je sais pas pour vous, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un bug, c'est pas un bug? Ça, c'est à vous de le dire, à vous de savoir. À vous de dire si ça vous plaît ou pas, ça, ce petit bug-là. Euh, Personnellement, ça me dérange un peu parce qu'on n'arrive pas à savoir quel animal on a affaire. Si c'est vraiment un chevreuil ou si c'est vraiment un cerf. C'est un peu chiant. Voilà. On n'entend plus le cerf. Allez hop. Bon, c'est pas grave.
On va continuer. Donc on arrive au point d'observation. Voilà. Et moi, je vais vous laisser là. On va se quitter sur ce superbe plan. Voilà. On va se quitter sur ce superbe plan là. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout n'hésitez pas à liker la page, à liker la vidéo et mettre des commentaires. Et dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous aimeriez qui change, tout ça. Et surtout n'hésitez pas à aller sur la page de Steam pour donner votre ressenti, donner ce que vous voudriez changer. Euh, voilà. Alors moi je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.